le mercredi avec l'homme de Dieu, c'est comme il a dit, hein, et je parlais avec lui au téléphone un jour, et j'ai senti en moi qu'il a cette grâce. Je ne sais pas si vous comprenez que cette église s'appelle communauté. La grâce. Et si vous connaissez la grâce que vous avez. C'est ça qui est important. Alléluia. Amen. Alors, nous allons parler de l'église. Chacun de nous est sorti de sa maison ce matin. Il est venu ici. Et si vous comprenez pourquoi je suis sorti de ma maison. Je vais parler des choses qui sont un peu, qui bousculent un peu l'âme, nos âmes, qui va bousculer nos âmes. Et il y aura quelques alléluia qui vont sortir faiblement, mais il y aura aussi le temps que je vais arracher les alléluia. Parce que c'est très important. Amen. Nous, que Dieu a appelés. Vous savez que l'église, c'est la réunion de ceux que Dieu a appelés dans le monde pour venir dans sa présence. C'est ça la réunion, c'est ça l'église. Nous étions dans le monde et Dieu nous a mis à part. Il nous a appelés pour faire son église. Nous formons l'église de Dieu. Moi, je suis l'église spirituelle de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, nous formons l'église du Seigneur. Dites Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ouvre-toi ta Bible. Alors, nous allons lire 2 ou 3 textes. Le premier dans le livre de Proverbes. Ouvre dans Proverbe 20. Le verset 27. Proverbe chapitre 20. Le verset 27. Quelqu'un peut nous, qui est rempli du Saint-Esprit, peut se mettre debout et nous lire la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen. La parole du Seigneur dit: le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent les rois, et il soutient son trône par la bonté. Jusque là. Amen. Amen. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Vous savez bien aimé. Est-ce qu'on suit? Amen. Depuis la nuit des temps, pour dire que depuis les temps de la Bible, l'homme a été toujours au centre de la préoccupation de Dieu. L'homme. L'homme a été dans les objectifs de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu créa l'homme, l'homme était inerte. Il a créé l'homme de la poussière. Alléluia. Amen. Et l'homme était là, inerte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé dans les narines de l'homme le souffle qu'on appelle l'esprit. Nous avons lu. Dans une autre version, on dit l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Ici, on dit le souffle. Alléluia. Amen. C'est ce souffle que Dieu a mis en nous, l'esprit qu'il a mis en nous, qui nous donne la responsabilité. Alléluia. Amen. Lorsque tu es sorti de chez toi, tu as dit, je vais à l'église. Tu connais pourquoi tu es venu à l'église? Parce qu'il y a des gens qui disent, on a qui ne se soit. Dimanche. Alléluia. Amen. Tu dis, c'est dimanche. Bon, laisse-moi aller à l'église. Vous venez à l'église parce que c'est dimanche. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que, où est-ce que je vais attraper le pasteur? Parce que j'ai quelque chose à lui donner. Le dimanche, il est à l'église. Tu es venu pour quelque chose. Mais tu n'es pas venu pour t'assembler avec les autres. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent dans la présence du Seigneur. Il y a aussi des gens qui viennent à l'église. Il y a une différence. Si les gens comprennent. Amen. Il y a une différence entre ceux qui viennent dans la présence de Dieu. Il y a une différence entre ceux qui viennent à l'église. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église. J'ai déjà assisté comme pasteur, comme enfant de Dieu. Nous avons assisté à des histoires. Il y a des histoires qui se passent dans les églises aujourd'hui. Une sœur qui vient à l'église,
Elle ne vient pas avec la Bible. Hein. Elle est là, dans un coin, elle attend parce qu'elle a un problème avec notre sœur. Ils ici la caca. Tout ce qui se passe dans l'église, pour elle, c'est centre ici, ça sonne. Parce que son objectif à elle, c'est la sœur. Alors pourquoi tu viens à l'église? Alléluia. Amen. L'église est tellement primordiale parce que l'église, ce n'est pas le pasteur Silva qui est le chef de cette église. Je ne sais pas s'il vous a dit, ça c'est mon église. Non. Alors il a un problème avec le Seigneur. Alléluia. Amen. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Parce que c'est lui qui est le promoteur. C'est lui, comme on dit dans notre langage, c'est lui qui est le fondateur de l'église. Parce que nous avons des gens qui disent que c'est moi qui ai commencé l'église. C'est moi qui ai fondé cette église. Vous avez un problème avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, depuis la nuit des temps, je disais, depuis les temps de la Bible, l'homme a été toujours au centre de la préoccupation de Dieu. L'homme qui a le souffle. Et le souffle que nous avons reçu du Seigneur, c'est ce qui est le fondement de la responsabilité que nous avons, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons un problème, une responsabilité. Vous savez bien aimé, le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est une responsabilité. Je ne sais pas si vous savez cela. Amen. Parce qu'il y a des gens, pasteurs, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ah, c'est fini. Hein? Pour lui, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est leur affaire. Moi, j'ai reçu le Seigneur. Bien aimé, nous avons une responsabilité. Mais une responsabilité très sérieuse. Parce que nous aurons des comptes à rendre. Amen. Au Seigneur. Amen. Amen. L'église est très, très importante. Nous devons connaître, comprendre pourquoi nous allons à l'église. Qu'est-ce que l'église? Pourquoi le Seigneur m'a appelé? Pourquoi j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Pourquoi? Alléluia. Amen. C'est très important, bien aimé. Alors je disais que nous avons reçu la responsabilité parce que nous avons reçu le souffle. Par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, nous avons une responsabilité. Alléluia. Amen. Nous avons une responsabilité parce que Jésus-Christ nous a donné son souffle. Nous marchons avec ce souffle. La Bible dit, nous avons lu, que l'Esprit de Dieu est une lampe. Dieu utilise cette lampe pour scruter notre intérieur, pour visiter ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est très important. Laisse-moi dire une chose, ouvrir une parenthèse. Vous savez que lorsque nous parlons de l'Église, nous pensons à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Il y a des âmes. Les mercredis, nous étions ici. L'homme de Dieu qui nous a dirigés dans la prière nous a amenés dans cette dimension. J'ai glorifié le Seigneur. Sachant que je suis venu dans une église où, au moins, on pense à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, bien aimés, on ne parle que de miracles, de guérisons, de la prospérité. Ce n'est pas mal. Hein? Ce n'est pas mal, c'est bon. Et c'est écrit dans la Bible. Mais la personne doit connaître d'abord. C'est lui qui bénit. C'est lui qui donne la prospérité. C'est lui qui libère le miracle. Parce que le premier miracle que nous pouvons comprendre, c'est avoir reçu Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Sans connaître Jésus-Christ, le miracle ne passe pas. Parce qu'il y a des féticheurs qui font les miracles. Les magiciens font les miracles. Oui, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Il y a des magiciens qui touchent des personnes.